Salut à tous et content de vous retrouver aujourd'hui sur Mastering AI pour la suite de la série dédiée aux séries temporelles. Dans la vidéo précédente, nous vous avons défini ce que c'est qu'une série temporelle et nous vous avons notamment dit qu'il s'agit tout simplement d'une suite de valeurs enregistrées à intervalles de temps réguliers ou irréguliers. Nous vous avons également présenté quelques exemples de séries temporelles et des domaines d'application où nous pouvons les retrouver, partant de la météo jusqu'au trafic routier passant par le e-commerce. Nous avons enfin présenté les éléments qui composent une série temporelle, notamment la tendance, la saisonnalité et le bruit. Je vous invite à regarder la vidéo précédente, dont le lien en description si vous ne l'avez pas encore fait. Maintenant que vous avez une idée de ce qu'est une série temporelle, vous serez très certainement amené à être confronté à des problèmes en machine learning qui se ramènent à ce type de données. Ainsi, avant même de vous lancer dans la mise en place d'un modèle de machine learning qui va apprendre de votre série temporelle afin de réaliser des prédictions, il est très important de pouvoir connaître déjà les modèles classiques existants qui vous permettront de modéliser votre série temporelle. Ces modèles sont relativement simples à travers le fait qu'ils se basent presque tous sur une régression linéaire et pour la plupart sont beaucoup plus simples, directement adaptés à votre problème, faciles de mise en place et beaucoup plus explicables même qu'un modèle de machine learning. Ainsi, dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 modèles classiques de séries temporelles qu'il est important de connaître lorsqu'on manipule des séries temporelles et nous allons essayer de voir les atouts et les limites de chacun de ces modèles. Alors n'hésite pas à la fin de liker la vidéo si elle t'a plu et à t'abonner pour apprendre davantage sur les séries temporelles et sur tout ce qui concerne la data et l'IA en général. Découvrons ensemble les modèles classiques de séries temporelles. Alors avant de commencer à parler des modèles même, nous allons déjà vous présenter ce que c'est qu'une série stationnaire et un white noise. Une série est dite stationnaire tout simplement si ses propriétés statistiques n'évoluent pas avec le temps. Cela signifie que sa moyenne, les cas types, sa variance et d'autres propriétés statistiques restent constants à travers le temps. Une série est qualifiée de white noise tout simplement si elle est stationnaire et que sa moyenne est égale à 0. Ce type de série présente beaucoup de fluctuations au fil du temps, reparties autour de la valeur 0. Le premier modèle que nous allons voir est le modèle autorégressif. Ce modèle repose essentiellement sur le fait que le passé immédiat a un impact direct sur le présent. C'est-à-dire que les valeurs du passé apportent suffisamment d'informations pour pouvoir prédire la valeur actuelle. Le paramètre qui détermine la profondeur des valeurs passées à partir desquelles on souhaite prédire la valeur actuelle est ce qu'on appelle l'ordre du modèle. Ceci signifie par exemple que si l'ordre du modèle est 2, je vais prédire la valeur à l'instant t en faisant une combinaison linéaire de la valeur de la série à l'instant t-1 et à l'instant t-2. Ce modèle est très utile pour modéliser les séries stationnaires sans grande variation saisonnière comme la température ou la pression, car la température de la journée d'hier permet de conjecturer fortement sur celle qu'on aura aujourd'hui. L'avantage d'un tel modèle est qu'il est simple, facilement interprétable et très efficace sur des séries stables. Mais l'inconvénient est qu'il n'est pas performant sur des séries qui présentent une tendance et une saisonnalité et qu'il nécessite un caractère stationnaire pour pouvoir être efficace. Le second modèle est le Moving Average. Contrairement au modèle autorégressif qui se base sur les valeurs précédentes pour prédire la valeur actuelle, le Moving Average se base sur les erreurs aléatoires ou bruits passés pour pouvoir prédire la valeur actuelle. C'est le modèle par excellence lorsque vous êtes en présence d'une série temporelle avec énormément de fluctuations et sans tendance car il permet de lisser la série, ce qui en fait d'ailleurs un avantage et le rend capable de capter les perturbations récurrentes non expliquées par les données elles-mêmes dans la série. Par contre, un inconvénient majeur de ce modèle est qu'il ne fonctionne pas très bien sur des séries à tendance et qu'il est moins intuitif à paramétrer contrairement à un modèle autorégressif. Le troisième modèle est le modèle ARMA qui combine le modèle autorégressif et le modèle Moving Average. Il s'agit d'un modèle qui prend en compte à la fois les dépendances du passé et l'effet du bruit, car il ne se base pas que sur les valeurs passées ni que sur le bruit, mais sur les deux. C'est un modèle particulièrement conçu pour améliorer le modèle autorégressif sur des séries stationnaires présentant une forte fluctuation ou bruit. Ceci signifie que tout comme le modèle autorégressif, il est très efficace sur les séries stationnaires et surtout sur celles qui sont beaucoup plus complexes, car il combine les avantages du modèle autorégressif et du Moving Average. Par contre, tout comme le modèle autorégressif, il est limité dans le sens où il ne marche que sur des séries stationnaires et donc n'est pas performant sur des séries avec tendance et saisonnalité. Afin de pouvoir rendre ce modèle capable de gérer des séries temporelles qui présentent une tendance, on va appliquer ce qu'on appelle une opération de différenciation. De façon basique, il s'agit d'une opération qui permet de supprimer la composante tendance dans une série temporelle. Ce qui nous permet de transiter vers la version dérivée de ce modèle, qui est le modèle ARIMA, ce qui signifie Autoregressive Integrated Moving
Moving Average. Ceci signifie que le modèle ARIMA va appliquer premièrement l'opération de différenciation afin de retirer la tendance de la série temporelle pour ensuite appliquer les modèles autorégressifs et Moving Average. Par contre, ce qu'il faut garder en tête, c'est que le modèle ARIMA fonctionne beaucoup plus efficacement sur une série dont la tendance est linéaire ou exponentielle. Il s'agit d'ailleurs d'un modèle très utilisé en économie, mais dont la performance est très limitée lorsque la série présente une forte saisonnalité. Les limites du modèle ARIMA sont comblées par le quatrième et dernier modèle qui est le modèle SARIMA ou Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average. Donc terre à terre, c'est le modèle ARIMA rendu capable de capter les saisonnalités, surtout celles cycliques, comme par exemple chaque semaine, chaque mois, chaque année. Et c'est le bon choix lorsque la série présente parfaitement les trois composantes, savoir une tendance, une variation saisonnière régulière et un peu de bruit. Son atout majeur est qu'il est utilisable pour modéliser tout type de série, qu'elle soit stationnaire ou non, et surtout est particulièrement taillé pour modéliser de longues séries temporelles. Par contre, qui dit grosse performance dit complexité de paramétrisation et surtout un gros risque de surajustement. Vous pouvez mettre en place ces différents modèles classiques de séries temporelles en utilisant le langage Python à travers la librairie StatModel ou le langage R à travers la librairie Forecast. Nous verrons cela ensemble dans un exemple pratique dans la prochaine vidéo. Maintenant, en plus de savoir ce que c'est qu'une série temporelle et ses caractéristiques, vous connaissez quelques modèles classiques que l'on peut utiliser afin de pouvoir les modéliser et effectuer des prédictions. Et de plus, vous êtes capable de choisir le modèle le plus approprié à utiliser en fonction de comment se présente votre série temporelle, si elle est stationnaire, si elle a une composante de tendance, saisonnalité ou si elle présente de forts bruits. N'hésitez donc pas à lâcher un like si cette vidéo vous a appris un minimum sur les modèles de Time Series et abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo où nous allons expérimenter ces modèles à travers un exemple pratique en utilisant le langage Python. A très bientôt sur Mastering AI.